Bonjour, je suis Anaïs, j'ai 30 ans, je suis infirmière et je travaille en service de réanimation. Alors, il faut savoir que je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard. C'est en troisième qu'on nous a proposé justement de faire un stage pour découvrir le milieu professionnel. Et je me suis tout de suite tournée vers ma cousine qui est infirmière libérale, parce que voilà, elle a toujours parlé de son métier avec passion. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller découvrir. Et en fait, j'ai passé une semaine avec elle où elle m'a fait manger du soin, où elle m'a tout expliqué, où vraiment j'ai eu des rapports avec les patients, où en fait c'était très intéressant et très enrichissant. Et c'est là où je me suis dit que c'était ça que je voulais faire tout simplement. Donc ça m'a poussée, ça m'a motivée en fait tout simplement à faire les études d'infirmière. Alors, faut savoir qu'une journée, alors chaque vacation en réanimation est totalement différente, mais généralement elles sont rythmées de la même façon. Donc c'est-à-dire quand on arrive, on va prendre des transmissions, c'est-à-dire que notre collègue va nous expliquer en fait pourquoi notre patient est là, ses antécédents, ce qui s'est passé sur les jours précédents et les problèmes actuels. Une fois voilà, qu'on a pris toutes les informations et qu'on sait vraiment le problème, on va aller prendre nos soins, c'est-à-dire qu'on va noter tous les médicaments qu'on doit administrer, donc soit sur la journée, soit sur la nuit. Après, on va aller contrôler nos box. Chaque box doit être ouverte, entre guillemets, contrôlée avec des tours de sécurité, donc vérifier les scopes, vérifier les seringues, vérifier notre patient aussi au niveau de l'état de conscience, le respi, pardon. Voilà, il y a toute une checklist à respecter, à bien vérifier pour s'assurer que voilà, notre box est sécurisée. À la suite de ça, généralement, s'ensuit les soins d'hygiène et de confort. Donc, ça va être soit la toilette, soit faire des massages, refaire les soins de bouche, les soins d'intubation ou de trachéo. Et généralement, après, nos journées sont rythmées dans le sens que les médecins vont faire leur tour. Il va y avoir des modifications au niveau des prescriptions, ou peut-être que ce jour-là, ils vont régler ce problème parce que c'est l'urgence du jour où le patient peut partir au scan, où il peut avoir un transfert, on peut sortir le patient aussi pour aller dans un autre service. Voilà. C'est un peu ça nos rythmes en réanimation. Après, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais grosso modo, pour résumer, ça ressemble à ça une journée. Alors, ce qui me passionne dans mon métier en réanimation, c'est la diversité des pathologies qu'on peut rencontrer, diversité des soins également et des machines aussi auxquelles on a affaire. Après, ce que j'aime et j'apprécie énormément, en fait, c'est la cohésion d'équipe qui se crée en fait entre nous. On vit des moments difficiles qui sont vraiment pas simples, on doit vraiment gérer des urgences. Et en fait, on se lie tout simplement et en fait, ça devient tout simplement une famille. Après, ce qui est très appréciable aussi, c'est que nos médecins, nos internes, nos externes sont là 24 heures sur 24. On a le moins de questions, on a le moins de problèmes en fait. Ils viennent et ils sont énormément présents, donc ça c'est vraiment très bien. Il y a le fait aussi d'avoir un binôme, infirmier AS. D'ailleurs, c'était l'une de mes motivations qui m'a poussée à venir travailler en réa. Notre aide-soignante, c'est nos yeux et nos oreilles, donc si on peut avoir un super binôme à ce moment-là, je pense que pour le patient, c'est très bien. Et après, la réanimation, tout simplement, parce qu'on sait gérer l'urgence. Ce qui est difficile, c'est la mort, en fait. C'est de gérer, en fait, les familles. C'est ça, quand même, qui est assez compliqué. À l'école, on ne l'apprend pas vraiment, on va dire. Donc, quand on est sur une situation, il faut composer et tâtonner en fait de savoir un peu trouver notre place, c'est plus le mot exact, donc c'est ce côté là qui est compliqué. Alors, un moment fort, si je devais en choisir qu'un, ce serait très difficile, pardon. Donc en fait, je pense que c'est plus en fait la reconnaissance que le patient veut nous apporter. Ça peut passer par un merci ou simplement parce qu'il va nous prendre la main, ou vraiment le plus simplement possible, il va se rappeler de notre prénom. Je pense que voilà, c'est un peu toutes ces choses qui font que qu'on a peut-être gagné notre petite nuit parce qu'on est apporté du réconfort et en fait c'est là où ça fait toute la différence et ça reste gravé au final.